Do I have everybody's attention now? C'est Catch Attrape, nous parle catch, review de NXT du 5 mai 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour de bonnes chaînes. On va devant des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, on a ouvert ce show sur NXT sur un Falls Count Anywhere match qui avait été annoncé la semaine dernière. Leon Ruff faisait face à Isaiah Scott pour clore cette rivalité. Donc c'était un bon match, clairement un bon match. Moi j'aime bien les Falls Count Anywhere quand ils n'utilisent pas d'armes. À la WWE en tout cas. Parce que les armes à la WWE en 2021, ça ne veut plus rien dire. Ils ont juste utilisé une caisse à outils. Ils s'en sont servis très ingénieusement. Et ils ont teasé quelques petits trucs qu'ils n'ont pas fait. Mais c'était très bien. C'était un très bon match. Qui s'est conclu par un moment donné. T'as Isaiah Scott qui passe par-dessus la barricade qui sont dans le public. T'as Isaiah Scott qui grimpe, qui prend un peu de hauteur sur une sorte de mur. Il prend de la hauteur. Et ensuite, t'as un mec qui s'appelle AJ Francis qui arrive et qui prend Leon Ruff, qui l'explose contre la barricade. Et ensuite, Isaiah Scott place son GML pour la victoire. Donc, c'est une victoire d'Isaiah Scott qui clôt cette rivalité. Et donc, il y a une petite alliance avec ce mec, AJ Francis. C'est très intéressant de voir. Ça sera très intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec Isaiah Scott. Et ça pourrait être un concurrent très sérieux pour le titre Cruiserweight. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Johnny Gargano débarque dans le bureau de William Regal en lui disant qu'il n'a pas de nouvelles de lui depuis une semaine. William Regal lui dit qu'il est en conversation avec Scarlett Bordeaux et lui demande de repasser plus tard. Johnny Gargano dit qu'il est toujours mis de côté et ensuite t'as Austin Theory qui est complètement omnubilé par la poitrine de Scarlett Bordeaux. Et William Regal et Scarlett Bordeaux grillent. Et ensuite il dit, pour essayer de contrer le truc, il se reprend en disant que oui, il parlait de ses ongles. Il dit que ses ongles, en fait il regarde les seins de Scarlett Bordeaux. Il dit ses seins, ils sont vraiment énormes. Il dit ils sont vraiment énormes. Et ensuite Scarlett Bordeaux le regarde en 3 fois. Et il dit non, en fait c'est tes ongles sont vraiment énormes. Et ensuite Gargano vient le chercher et il quitte le backstage. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Ash Holm contre Cameron Grimes. Donc Ash Holm sort carrément tout son son arsenal de prises, mais ça ne suffit pas. Victoire de Cameron Grimes avec son Gavin. On enchaîne ensuite avec les Grizzly Young vétérans. Donc James Drake et avec les young vétérans qui sont sur le ring. T'as James Drake qui demande qui a dit à Ciampa et Thatcher que c'était une bonne idée de les provoquer. Donc ils nous disent de rester et de profiter du spectacle. Donc nous enchaînons avec les young vétérans contre Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Donc c'était un bon match. Entre les deux c'est un bon match. Mais il y a un truc entre les deux équipes. J'adore Ciampa, j'adore Thatcher, j'adore leur intensité. Face aux young vétérans qui ont aussi un catch très anglais, très brut de décoffrage, mais en même temps très technique. J'adore le catch anglais, donc c'était très bon. Mais il y a eu un problème. Moi, ça commence à me casser les couilles quand ils sont à 4 sur le ring pendant 10 minutes, quoi. Ça me casse les couilles. L'arbitre se fait même pas respecter. Normalement, le chef du ring, c'est l'arbitre. L'arbitre, normalement, il met tout le monde d'accord, mais les trucs de putain, les petits paquets, tous les shows, petits paquets, tous les shows, interventions, ça commence à me casser les couilles, surtout chez les nanas du côté de Monday Night Raw. Il n'y a pas un match qui se finit clean, quoi. Les matchs qui se finissent clean, c'est devenu une denrée rare et ça me casse les couilles. Donc c'est juste ça qui m'a dérangé. Ben, c'est justement grâce à une intervention, en fait, à un moment donné, tu as Tommaso Ciampa qui distrait l'arbitre à l'extérieur, et Timothy Thatcher en profite pour mettre un coup de chaussure à James Drake et enchaîner avec une clé de bras pour la victoire. Donc Timothy Thatcher et Ciampa qui utilisent maintenant une chaussure pour gagner leur match, comme Bob Orton utilisait son plâtre, et qui se positionne bien pour aller chercher les titres par équipe de MSK. On enchaîne ensuite avec Karrion Kross qui est sur le ring avec Scarlett Bordeaux. Karrion Kross nous dit que les gens ont peur de lui. Et il dit que lui, il est champion il dit que lui, il est champion. Il est le champion. Et c'est pour ça que c'est les autres qui doivent venir lui prouver les choses. Lui, il a plus rien à prouver. Et il dit que la semaine prochaine, il va s'occuper de Austin Theory. Donc il dit qu'il va s'occuper de Austin Theory par rapport au segment un peu plus au-dessus. Parce qu'Austin Theory a reluqué sa meuf. Et voilà, donc il veut s'occuper de Austin Theory et il va s'occuper de Austin Theory la semaine prochaine. Et il dit qu'il va le laisser inconscient sur le ring. Kyle O'Reilly arrive. Il nous dit qu'il n'a pas peur de Karrion Kross et qu'il veut un match contre Karrion Kross. Et il est sûr que Karrion Kross veut aussi un match contre lui. Pete Dunne arrive. Et il dit qu'il est le dur à cuire d'NXT. Bon, je sais pas si ça tu arrives, tu dis que tu es le dur à cuire. Le dur à cuire, mais quoi tu veux pas le titre NXT tu veux juste prouver que tu es le dur à cuire. Aucune ambition, quoi. Aucune ambition. Donc t'as Finn Balor qui arrive. Finn Balor qui nous fait son retour. Et il dit qu'il a battu Pete Dunne et Kyle O'Reilly. Il dit même qu'il a battu Kyle O'Reilly 2 fois. Et il dit à Karrion Kross que lorsqu'il en aura fini avec Austin Theory, et ensuite tu lui mets un coup de micro. Ils se battent. Tout le monde se bat. Karrion Kross prend le dessus sur
excusez-moi, met une droite à Finn Balor tombe par terre. Pete Dunne attaque Karrion Kross par derrière, mais Karrion Kross le fout à l'extérieur du ring. Kyle O'Reilly aussi se fait foutre à l'extérieur du ring par Finn Balor. Et ensuite, Karrion Kross fout Finn Balor à l'extérieur du ring. Et alors que Finn Balor est en train de se faire tenir par la sécurité, là, t'as Johnny Gargano et Austin Theory qui viennent attaquer Karrion Kross. Karrion Kross essaye de se défendre, mais se prend un double super kick et un coup de ceinture nord-américain de la part de Johnny Gargano et Austin Theory. Ce qui est très bien amené, puisque la semaine prochaine, ils vont s'affronter. Donc la semaine prochaine, nous aurons Austin Theory contre le champion qui sera en action, Karrion Kross. Donc on enchaîne ensuite avec Zaïda Ramier contre Sarai. Donc les deux, c'est leurs deux matchs pour les deux, hein. Ils ont gagné leur premier match. L'une a gagné son premier match contre Toni Storm et l'autre a gagné son premier match contre Zoey Stark. Donc c'est un bon match. Franchement, c'était un bon match. C'était deux catcheuses qui savent catcher. Voilà, il n'y a pas eu de trucs à l'extérieur, il n'y a pas eu de trucs de fou. C'était technique, il y avait de la technique, il y avait de la grâce. Les catcheuses sont pas très grandes, donc ça a amené quelque chose de très personnel. Je sais pas comment vous dire ça, mais il y avait un bon truc entre les deux qui s'est conclu par la victoire de Sarai avec une Saito suplex inversée. Je trouve que cette prise est très belle et j'aime beaucoup. Je sais pas, Sarai, j'aime bien cette catcheuse. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce qu'elle dégage. J'ai l'impression que ça va être une catcheuse qui va en fait offrir des bons matchs à tout le monde. Voilà, c'est pas la catcheuse qui va venir, qui va niquer, c'est pas la meuf qui va venir, qui va démonter tout le monde et au bout de 2 minutes quoi, tu vas strike tout le monde, tu vois. Non, c'est la meuf qui va vraiment offrir des bons matchs à tout le monde, offrir des bonnes prestations et montrer qu'elle est une bonne catcheuse. On enchaîne ensuite avec LA Knight qui est sur le ring et qui nous dit que le gouverneur arrive et il dit qu'il va tellement battre Atlas qu'il va lui faire un Atlas pour se retrouver. Atlas, c'est un dictionnaire où le dictionnaire, vous savez, où il y a le monde là. Où il y a le monde et tout, c'est un Atlas quoi. Donc ensuite on enchaîne ensuite avec LA Knight contre Jack Atlas. Donc c'est une victoire de LA Knight. Et j'aime bien, franchement c'est une victoire de LA Knight, mais j'aime beaucoup comment il porte son finisher. Ça se porte un peu comme un stunner, ça se porte un peu n'importe comment il le prend. C'est une sorte de, on va dire, je sais pas comment vous dire ça, Curtis Axel. Curtis Axel avait cette prise avant. Curtis Axel portait cette prise, donc vous pouvez aller voir sur internet, mais Curtis Axel avait cette prise. Mais lui, LA Knight, il le porte un peu comme un stunner. Il met un coup de pied avant et c'est très très bien. La prise là était très bien amenée. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il la place là. Et ça me rappelle un peu comme. C'est un peu une prise, comme je dis, une prise que tu peux porter directement en fait. Voilà, c'est une prise vraiment que tu peux porter directement quoi. C'est une prise tu la dégaines plus vite que ton ombre en fait. Voilà, tu la dégaines plus vite que ton comme un RKO, comme un stunner. Voilà, c'est des prises vraiment très rapides, très efficaces et qui font le taf quoi. On enchaîne ensuite avec une petite promo de Toni Storm qui nous dit que Zoey Stark ne mérite pas d'être sur le même ring qu'elle ne mérite même pas de respirer le même air qu'elle est une future superstar alors que Zoey Stark est une inconnue et que tout le monde va bientôt l'oublier. On enchaîne ensuite avec Legado et El Fantasma qui sont sur le ring. Santos Escobar nous rappelle qu'il est l'empereur incontesté de la lucha libre. Il nous dit qu'il a vu une prémonition. Il a dit qu'il a vu qu'il allait retrouver son titre Cruiserweight. Et ensuite, à Joaquin Wilde qui prend la parole, il dit qu'ils n'ont pas oublié les titres NXT de MSK et que la semaine dernière, ils ont ridiculisé MSK et Kushida. Kushida apparaît sur le Titantron, il nous dit que la semaine dernière, ils sont allés trop loin. Donc, il veut défendre son titre contre Santos Escobar la semaine prochaine. Donc, il challenge Santos Escobar pour le titre Cruiserweight la semaine prochaine. Et Santos Escobar accepte le défi. Nous enchaînons ensuite avec une interview Mercedes Martinez contre Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez qui est la championne NXT. Donc, Mercedes Martinez nous dit qu'elle va être championne. Et Raquel Gonzalez nous dit que Mercedes Martinez ne sera pas sa dernière, ne sera pas son prochain défi. Donc ouais, je vais te battre, tu vois, ouais, je vais gagner, je te respecte beaucoup, mais je vais gagner. Raquel Gonzalez, c'est un truc qui, je sais pas, elle est heel, elle est face, elle arrive vraiment à jouer entre les deux. Parce que moi, je la vois pas en tant que heel, je la vois pas en tant que face. C'est très la semaine dernière, elle dégomme Mercedes Martinez, mais là, dans une interview, elle dit qu'elle la respecte. C'est très bizarre, mais c'est pas bizarre vers le mauvais, c'est bizarre vers, je sais pas, j'aime bien, en fait je suis déstabilisé, voilà, je suis déstabilisé, on est des fans de catch depuis longtemps les gars, nous c'est soit c'est heel, soit c'est face, les twinners ça n'a jamais vraiment existé, voilà, donc, mais là, à part CM Punk en 2012, fin 2012, fin 2012 jusqu'à ce qu'il agresse Jerry Lawler. Là, c'était un twinner parfait. C'était quand il faisait sa rivalité avec John Cena et le Big Show avant SummerSlam. Ça, c'est un twinner. C'est le seul twinner que j'ai vu. Voilà, c'est le seul. Voilà. Entre les deux, aussi bon CM Punk 2012 avant SummerSlam et un petit peu après SummerSlam jusqu'à ce qu'il agresse Jerry Lawler.
C'est parfait, c'était parfait. C'est le seul vrai twinner que j'ai vu. Mais là, ouais, Raquel Gonzalez arrive à être vraiment une bonne twinner. Et je sais pas sur quel pied danser en fait. C'est en fait des années de. Voilà, donc voilà. Raquel Gonzalez, je sais pas sur quel pied danser. Nous enchaînons ensuite avec Cameron Grimes qui essaie de rentrer dans une boîte de nuit après sa victoire. Il veut faire la fête, mais le portier ne lui laisse pas rentrer en lui disant que c'est complet. Ensuite, il y a une limousine qui arrive et c'est Ted DiBiase, The $1 Million Man qui arrive et qui lui dit que pour rentrer dans cette boîte-là, il faudrait plutôt acheter l'endroit, mais quand on peut. Donc, il dit que tout le monde a un prix et ensuite il fait son rire. Donc, il laisse Cameron Grimes en dehors de la boîte de nuit et il ridiculise encore une fois Cameron Grimes. Et nous enchaînons ensuite avec le main event of the evening. NXT, le titre féminin par équipe de NXT sont mis en jeu. Shotzi Blackheart et Ember Moon contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc, franchement, c'était pas mal. Franchement, c'était un bon main event. Je vais pas faire le mytho. Franchement, les filles, elles se sont données à fond. À un moment donné, t'as un Davey Sweaton de Shotzi Blackheart sur Candice LeRae qui était sur une échelle en contrebas. T'as à un moment donné Shotzi Blackheart qui fait un crossbody sur Indy Hartwell qui était sur la table des commentateurs. À un moment, t'as un très beau. J'ai trouvé que c'était un très beau elbow drop de Indy Hartwell sur Ember Moon sur la table qui était sur une table qui était placée à l'extérieur du ring. Mais c'est une victoire de Candice LeRae et Indy Hartwell qui deviennent nouvelles championnes par équipe. En fait, Candice LeRae place son stepsister et écrase le visage de Shotzi Blackheart contre une chaise pour la victoire. Donc The Way qui a le titre nord-américain maintenant et le titre par équipe. Et il nous a informé que la semaine prochaine, Santos Escobar et Kushida s'affronteront pour le titre Cruiserweight dans un Tour of the Freefall match. Donc ce que je pensais de ce NXT, c'était pas mal. Sauf qu'on a eu un super main event. Franchement, c'était pas mal. En fait, la semaine dernière et l'autre semaine, c'était des NXT qu'on peut foutre à la poubelle, tu vois. Il n'y a rien d'important, Mais ce NXT là de cette semaine, ça pose les bases de quelque chose. C'est là que ça commence. Voilà, la route de Diamond Boutlers ou Diamond Now, je sais pas quoi. Diamond Mine, le prochain show NXT commence à partir de cette semaine. Les 2 semaines, on peut les foutre à la poubelle. Donc voilà, c'était pas mal, C'était Twinner, Donc voilà ce que je pensais de NXT du 5 mai 2021, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour nous de vous partager dans vos vidéos des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis,